Merci de votre fidélité à Saint-Bédigi, c'est maintenant l'heure des infos. Tout de suite, le titre. Les Congolais de la diaspora se comportent en bons élèves au cours des concertations nationales et pour décrisper les esprits, un dîner a été offert pour eux par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Mangenzmans. Une formation des techniciens des radios membres de la FRPC en maintenance de l'équipement radio s'est ouverte aujourd'hui au préfet. La réunion de la Troïka stratégique de ce lundi à l'hôtel du gouvernement s'est penchée dans l'élaboration d'un avant-projet de loi visant la promotion de l'entrepreneuriat congolais qui sera déposé au Parlement dans les tout prochains jours. Saint-Bédigi, le News. Quoi retenir de la Troïka stratégique tenue ce lundi à l'hôtel du gouvernement, présidé par Augustin Matata Ponyo, chef de gouvernement? Daniel Mukoko Samba fait le point au sortir de la réunion. Il y a quelques semaines, nous avions déjà tenu en compte des perturbations que l'on vit assez régulièrement sur le marché de certains produits de première nécessité. Nous avions envisagé la possibilité pour le gouvernement de soutenir certains de nos compatriotes congolais pour qu'ils reviennent dans ce secteur afin qu'à travers eux nous puissions avoir de manière progressive une meilleure maîtrise de ces marchés. Donc cette question a été examinée et le ministre de l'économie et commerce a été chargé par son excellence monsieur le Premier ministre de proposer la démarche appropriée pour un soutien du gouvernement à certains de nos compatriotes qui ont de l'expérience dans ce secteur et qui pourraient donc revenir dans ce secteur afin qu'ils puissent peser de tout leur poids. Prêter main forte aux compatriotes qui ont de l'expertise dans le secteur de l'entrepreneuriat suppose également pour les gouvernements déposer un projet de loi pour la promotion de l'entrepreneuriat congolais. Une première ébauche de l'avant-projet est disponible. Il sera à cet effet disponible dans les tout prochains jours de la manière à ce que le gouvernement puisse le déposer au Parlement comme d'ailleurs souhaité par le chef de l'État. Trois dossiers ont été examinés au cours de la réunion du groupe thématique du secteur productif de ce lundi 23 septembre à la primature sous la houlette du Premier ministre Matata Ponyo. Les premiers dossiers examinés étaient relatifs à l'emploi et au chômage en République démocratique du Congo. Il s'agissait donc d'une note méthodologique de l'enquête sur l'emploi et le chômage dans notre pays. La note montre l'urgence d'entreprendre des investigations adéquates afin de pourvoir le pays en données fiables et récentes sur la population active. Et la note préconise la stratégie consistant à organiser une enquête trimestrielle par sondage aléatoire stratifié sur l'emploi et le chômage afin de dégager des résultats réalistes. Le deuxième dossier qui était traité au cours de cette séance était présenté par le ministre de l'Agriculture sur la réhabilitation de l'abattoir industriel de Bunia Viande. C'est patrimoine très capital pour le district de l'Ituri. Il a constaté que le district de l'Ituri possède un potentiel impressionnant pour le développement de l'élevage. Les membres du groupe ont approuvé les dossiers et ont recommandé que le ministre procède par une approche de partenariat public et privé et que la réhabilitation des abattoirs doit s'étendre à tous les abattoirs que possède le pays. Les derniers dossiers présentés toujours par le ministre de l'Agriculture et Développement rural a porté sur l'organisation du business meeting pour le financement de l'agriculture pour l'horizon 2013-2020. On est parti du constat qui était fait à un sommet à Maputo en 2000 où l'ensemble des pays dans le cadre de NEPAD ont pris l'option de faire de l'agriculture un des piliers de croissance pour le développement en Afrique. Et les membres du groupe ont recommandé au ministre de l'Agriculture de constituer un comité interministériel pour la préparation de ces assises qui sont très importantes.
Le ministre donc ces assises sont prévues pour le 7 et 8 novembre prochain. Toujours dans le cadre de la tenue de concertation nationale qui poursuit son cours depuis le 7 septembre dernier, les autorités politiques congolaises veulent rompre définitivement avec le passé sombre qui caractérisait ces rapports avec les Congolais de l'étranger, des relations qui devenaient autrefois tendues. Et c'est au cours d'un dîner organisé par le ministre de l'Intérieur, Décentralisation, Sécurité et Affaires coutumières, Richard Mouyejman-Genzmans, a réuni bon nombre de Congolais de la diaspora qui souhaitaient avoir des ministres les explications sur la gestion de son secteur qui est aussi crucial pour le pays. Excellences, chers frères et sœurs, pour rappel, la rencontre d'hier, si on évoqué, a permis de dégager en toute sérénité un certain nombre de préoccupations, notamment l'irrévocabilité de la nationalité congolaise pour ceux qui sont bénéficiaires d'une autre nationalité, l'acquisition du droit de vote, la priorisation du contrôle technique des véhicules importés en lieu et place de l'année de fabrication, la mise en place d'un ministère en charge de la diaspora congolaise, la persistance des actes répréhensibles posés par des compatriotes dits combattants, la prise en compte aussi de la diaspora africaine ainsi que des originaires de la République démocratique du Congo ayant acquis d'autres nationalités qui évoluent dans les organisations internationales et les institutions publiques dans leur nouvelle patrie, la disponibilité et l'engagement de la diaspora à participer activement à toute initiative susceptible de favoriser l'essor et le rayonnement de la République démocratique du Congo, la mise en place d'un mécanisme efficace et efficient dans le domaine des migrations afin d'endiguer la fuite des cerveaux, phénomène très préjudiciable étant donné qu'il influe très négativement sur notre capacité en tant que pays à être compétitif sur le plan international dans différents domaines liés aussi bien à la recherche fondamentale qu'à la recherche appliquée. La facilitation douanière pour les compatriotes qui décident de revenir au pays. Un dialogue qui a pris les allures entre père et ses enfants, les concertations étant une manche dans le processus de paix de la concorde nationale, n'avait rien d'autre comme objectif que celui de rassembler. Il y a un sérieux problème, il y a une fracture entre nos collègues, nos compatriotes congolais de l'étranger appelés les combattants et les personnalités politiques, toutes tendances, que ce soit de l'opposition du pouvoir de la République démocratique du Congo. C'est un problème crucial et nous sommes là pour trouver les voies et moyens pour... Les Congolais de la diaspora ont bien eu raison de palper la réalité congolaise y égard à sa politique au travers ces concertations. Les linges sales vont se laver en famille et tout Congolais, là où il se trouve, pourra apporter sa pierre à l'édifice Congo, République démocratique. Vers une criminologie africaine de développement, c'est l'intitulé de l'ouvrage publié le week-end dernier au Centre Wallonie-Bruxelles par l'Association congolaise de criminologie. Le corps de cet ouvrage propose des solutions pouvant éradiquer à toutes sortes de criminalités en RDC, a indiqué le président de cette structure. L'essentiel du message est que la criminologie désormais entend apporter une contribution au développement socio-économique de la République démocratique du Congo et pourquoi pas à la renaissance, n'est-ce pas, de l'Afrique. La politique criminelle de développement signifie un ensemble de procédés par lesquels l'État doit combattre les situations, problèmes ou des comportements problématiques qui bloquent le développement du pays. De son côté, le criminologue Tom Musenge a expliqué à l'assistance les dualismes qui existent entre la gouvernance et la criminologie. Par ailleurs, il est aussi revenu sur le sens du mot criminologie et criminalogie. La criminologie, c'est une discipline, c'est une science qui étudie le fait criminel et même le délit et la personne et le fait. Donc c'est une discipline scientifique. On ne va pas confondre avec le scientifique. La logie, c'est un terme qui avait été utilisé par Pinel, là c'est dans l'historique, à la genèse de la criminologie. Après, l'école d'Amposo a redéfini et étudié
dénommé la criminologie, ce qui fait que depuis 1885, avec le réseau et ses disciples, on parle de criminologie, pas de la criminologie. Le professeur Kwamba Lufwamba, qui a préfacé cet ouvrage, il a retracé le bien fondé de cette discipline qui fait appel à toutes les sciences de l'homme en vue d'une approche pluridisciplinaire et pluridimensionnelle. Les techniciens des stations membres de la Fédération des radios de proximité du Congo, FRPC, sont en atelier de formation technique sur la maintenance de nouveaux équipements radio reçus des organisations Free Press Unlimited et FEI. Cette formation de 7 jours, ouverte aux techniciens venus de 6 réseaux provinciaux membres de la FRPC, à savoir l'Équateur, le Katanga, le Kasaï, le Maniema et la province orientale, consiste à la remise à niveau de ces derniers à la maintenance de nouveaux équipements mis à la disposition de leurs réseaux respectifs, atteste Rigobert Malalako, secrétaire exécutif national de la FRPC. Nous avons au total 12 techniciens qu'on va former pour les réseaux provinciaux pour la maintenance des équipements qu'ils vont bientôt acquérir. Vous savez que dans la plupart des cas, dans nos radios communautaires, il y a beaucoup de problèmes techniques et cela exige qu'il y ait une main-d'œuvre qualifiée. C'est cette main-d'œuvre qui est en train d'être formée ici pour qu'à leur retour, avec le matériel qu'ils vont apporter, qu'ils puissent apporter aussi leur expertise dans le cadre de résolution de tous les problèmes techniques qu'ils auront à rencontrer au sein des radios communautaires. Cette dotation, constituée essentiellement de émetteurs radio, tables de mixage audio et tous les accessoires radio, vise à suppléer aux pannes qui pourraient survenir dans les différentes stations provinciales membres de la FRPC. Ils auront en outre des équipements qu'ils pourront faire louer entre guillemets aux radios en panne. Donc une radio qui tombe en panne peut récupérer du matériel au niveau du réseau pour qu'elle ait le temps de faire réparer son matériel et récupérer, remettre enfin celui qui lui a été cédé par les réseaux. L'objectif final de la FRPC est d'uniformiser le matériel des radios au sein des différents réseaux membres pour faciliter la collaboration parmi ces derniers. Il s'appelle Glenn James. Ce clochard américain, dans sa clochardise, a ramassé par terre devant un magasin une somme de $40 000 aux États-Unis la semaine dernière. En lieu et place de se faire fortune, cet homme sans abri va déposer sans hésiter cet argent au commissariat le plus proche. Un geste salué par plus d'un à travers le monde. Partant de ces faits, quelle peut être alors l'attitude des Congolais en général et les Kinois en particulier face à cette situation? C'est-à-dire soki moto wana monani te lakini même na commune na représenter bango tala mbongo na lokotela nzela yango na pesi bango na kozwa te pourquoi sozo ke na nzela omoni neti sac eza na mbongo na kati so ozala na motema malamu za motema ya bolingo kokozwa yango regarder yango soki oyoki par exemple même susu moto aza komilela non eza na motu songolo akosaki godi na ye tout ça ezalaki na nini boye wana sikoyo nde soki oyoki information naki eza motu bobobobo akwesaki godi wana yo kokoki kokende na soit na chaîne oyo bapesaki information obike non en tout cas saki wana nga nde na lokotaki yango oyo aza ya mote ya malamu aposa mais kolokota mbongo il y a des cœurs eza mitema mpo na nga nde mpo na nga na volonté na nga so alokoti mbongo nakokoma nango tina livo la police bien soki mokolo nanga monani te nakokoma nango na la police nakoprésente napesi bango mais comme ntenga nakozwa yango te po eloko wana déjà ekoma na famille na biso inconvénient d'abord grand frère nanga liboso akufa na mboka olo yango epesa biso leson na famille na biso ata namoni mbongo eza grand montant nakozwa yango nake na bureau la police peme napesi la police mayeba nde pesa. Signalons que cet acte de bonne foi a valu au flâneur 3 fois la somme qu'il a ramassée, soit un montant de $120 000 américains, suite à un appel aux dons sur Internet, initié par un homme qui était très touché par cette action généreuse, rapporte la chaîne américaine CBS. Pour dire qu'un geste bien fait
n'a jamais été oublié. Pour se rendre aux États-Unis afin d'assister à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président soudanais l'a annoncé ce dimanche 22 septembre. Les mandats d'arrêt contre sa personne lancés par la Cour pénale internationale en 2009 et 2010 ne l'empêcheront pas d'effectuer ce voyage. Il dit avoir même loué un hôtel pour l'occasion au pays de l'oncle Sam. Assister à l'Assemblée de l'ONU est notre droit. Notre droit, je dis bien. Nous nous rendrons aux États-Unis et personne ne pourra nous inquiéter. Parce qu'il n'y a aucune loi aux États-Unis qui donne le droit à une tierce personne le pouvoir de tenter toute action contre moi. Parce que les États-Unis ne sont pas membres de la CPI. Certains États peuvent le demander, mais ce n'est pas la préoccupation des États-Unis. Ils ne peuvent rien contre ma personne. Ils doivent me délivrer le visa rapidement. Un accord datant de 1947 entre l'ONU et les États-Unis, pays hôtes de l'organisation internationale, précise que les autorités américaines ne devront pas imposer d'obstacles aux représentants des pays membres qui souhaitent se rendre au siège de l'ONU à New York, au territoire extranational. Nouvel assaut pour libérer les otages de Westgate à Nairobi. 2 jours après la prise d'otage du centre commercial, une seconde offensive de l'armée kenyane a été lancée ce lundi. Les forces de défense kenyanes affirment avoir pris le contrôle de l'ensemble du bâtiment. La plupart des otages ont été libérés et sauvés. Les forces de défense kenyanes ont pris le contrôle de l'ensemble du bâtiment. Nous avons pris le contrôle de la majeure partie du bâtiment et dans le processus,